Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de mamans. C'est l'équilibre entre nourrir sa famille avec des repas sains et prendre soin de soi en même temps. Alors comment faire pour que l'alimentation ça soit pas seulement un acte quotidien de nutrition pour les autres, mais aussi en fait un moyen de rester en forme, de se sentir bien dans son corps et bien dans sa peau. Je vous invite donc à explorer avec moi quelques conseils et puis à les appliquer au quotidien pour conjuguer une alimentation familiale équilibrée et un soin de soi qui va nous permettre de rester belle et de rester pleine d'énergie. Ça peut paraître difficile, mais croyez-moi, avec un peu d'organisation, tout est possible. Alors l'importance de l'alimentation pour les mamans, on va commencer par une vérité essentielle. Ce que l'on mange influe directement sur notre bien-être. En tant que maman, il est naturel de vouloir prendre soin de notre famille, mais c'est aussi crucial de ne pas oublier de prendre soin de nous. La fatigue, le stress, le manque de sommeil, ça peut faire perdre de vue l'importance de l'alimentation pour notre santé et puis plus largement pour notre beauté aussi. C'est important de comprendre que nourrir notre corps, en particulier en tant qu'une mère qui court après le temps, ça ne doit pas être une contrainte, et bien au contraire, une alimentation saine et équilibrée, elle peut être un allié pour avoir de l'énergie, pour avoir une peau éclatante, et puis aussi, on ne va pas se le cacher les unes les autres, pour garder une silhouette qui va nous plaire. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout diététicienne, et que si vous avez besoin de conseils alimentaires professionnels, je vous invite à vous référer à quelqu'un qui est professionnel. Là, ce que je vais vous donner, c'est des principes d'une alimentation qui soit saine et qui va nous aider à rester belle, mais qui peut aussi aider à nourrir notre famille. Je précise que si vous êtes enceinte, si vous êtes en train d'allaiter, ou si vous avez des nouveau-nés, évidemment, ne les nourrissez pas avec ce que je vais vous dire et ne vous nourrissez pas aussi de la même manière quand vous êtes enceinte que quand vous ne l'êtes pas, quand vous allaitez que quand vous ne l'allaitez pas, etc. etc. Que vous allaitiez en tirant votre lait ou directement en allaitant. Après ça c'est une autre question, un autre débat. Mais voilà, sachez que vous avez besoin dans ce cas-là d'alimentation très spécifique. Et donc, voilà, je ne m'adresse pas à vous aujourd'hui, peut-être un jour, on fera un épisode spécial, mais voilà, l'alimentation des mères en état de grossesse ou en train d'allaiter, c'est très très spécifique, vous avez beaucoup de risques, etc. Je peux vous dire que voilà, j'en ai fait la douloureuse expérience aussi, donc surtout, prenez soin de vous, voyez avec votre sage-femme, que ce soit avant ou après l'accouchement, pour tout ce qui est alimentaire, elle saura mieux vous conseiller que moi. Alors, par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est comment avoir une alimentation qui va vous aider à essayer de rester belle. Alors, comment procéder ? Moi, je vais essayer de vous donner quelques principes qui, à mon avis, tout à fait humbles, sont donc incontournables pour rester belle et qui vont vous permettre de nourrir aussi votre famille parce qu'on n'a pas envie de faire 50 plats différents pour chaque membre de la famille. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les protéines, c'est bon pour l'énergie, c'est bon pour la peau. Donc les protéines, c'est issu de la viande maigre, du poisson, des œufs, des légumineuses. Et ça va être essentiel en fait pour maintenir un bon niveau d'énergie, mais aussi pour soutenir la production de collagène pour votre peau, pour éviter la fatigue. Et quand on est une maman active, oh là là, vous allez avoir besoin de protéines et ça va être indispensable pour tenir toute la journée. Alors par exemple, moi j'aime bien prendre un petit déjeuner avec des œufs, des légumes sautés ou une petite salade de lentilles avec des œufs durs à midi éventuellement. Ça peut faire des merveilles. Voilà, alors c'est pas instantané, vous n'allez pas avoir votre peau qui va soudain briller, mais c'est plutôt sur le long terme, on en voit les effets. Et à titre personnel, j'ai remarqué que pendant une très longue période, j'ai pris 2 œufs tous les matins et j'avais une peau absolument lumineuse et à un moment donné j'ai arrêté et tout d'un coup je me suis même mise à avoir des boutons, alors c'est vous dire. Alors je ne sais pas, là ça s'est résorbé depuis le temps, mais voilà, c'est une expérience un peu dommage et sachez que ça peut arriver. Voilà, c'est surtout pour vous dire que
c'est pas exclu que si vous arrêtez de manger des protéines, votre peau peut râler à sa façon. Alors après, toujours sur la peau, vous avez donc toutes les graisses qui sont saines. Donc voilà, quand on pense graisse, on a tendance à se dire bon, que les graisses ne sont pas très recommandées, surtout quand on a envie de rester maigre. Mais attention, parce que toutes les graisses, elles sont pas mauvaises, hein. Tout ce qui est avocat, alors l'huile d'olive c'est un peu particulier, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, avocat, noix, tous les poissons comme le saumon, c'est vraiment des alliés de la beauté de la peau. Ça contribue à une hydratation, à la régénération cellulaire. Alors, par exemple, quand vous faites une petite salade, vous ajoutez une petite cuillère d'huile d'olive, ou alors vous mangez une petite poignée de noix entre les repas quand vous avez une petite fringale, plutôt que de vous jeter sur, j'en sais rien, une boîte de chocolat à tartiner. Mais voilà, essayez d'offrir à votre peau des nutriments essentiels. En plus, voilà, une poignée de noix, ça coupe vraiment bien la faim. Vous êtes tranquille pendant un moment après ça. La troisième chose, c'est les fruits et les légumes de saison. Donc ça, vous le savez déjà dans l'épisode du batch cooking, je vous avais dit que j'aimais manger des légumes de saison et des fruits aussi. Parce que en fait, c'est ceux dont on a le plus besoin sous nos contrées, en fait. Tous les fruits et les légumes, ils sont riches en vitamines et en minéraux, hein. Ils sont tous nécessaires pour lutter contre les rides, pour avoir une belle peau, pour soutenir votre système immunitaire, etc. Mais le fait de privilégier les produits de saison, par exemple, bon bah là on est en hiver, vous avez tous les légumes racines, carottes, courges, etc., tous les agrumes, les oranges, les citrons, bah ça vous permet en fait de manger frais, de manger local, et ça soutient votre beauté en même temps. Par exemple, vous pouvez manger une soupe de courges en hiver, une salade de choux avec des agrumes pour le déjeuner. Ça va être parfait pour nourrir votre peau et puis bah, votre santé aussi. Et ça n'est pas négligeable. Alors, le quatrième point, c'est hydratation. Je pourrais le répéter 3 fois. Hydratation, hydratation, hydratation. L'eau, c'est vraiment la base du corps humain et c'est la base de toute beauté en fait. En tant que maman, on est probablement, vous êtes probablement comme moi, hein, en perpétuel mouvement. Parfois, bon, bah, l'hydratation, elle peut être un peu mise de côté. On pense à faire boire nos enfants, mais pas forcément nous. Mais voilà, boire suffisamment d'eau. Alors essayez 1,5 litre à 2 litres par jour minimum, hein, en général, parce que si vous êtes active, si vous courez, que vous accompagnez votre enfant au sport, etc., si vous crapahutez après un bambin qui commence à apprendre à marcher, qui se cogne partout, si vous amenez les enfants à l'école à pied ou à vélo, etc., ça vous fait dépenser plus. Donc buvez aussi plus d'eau, même en hiver. Tout ça, ça va permettre de rester à votre peau, de rester ferme et de rester un peu, vous savez, pas brillant, luisant de gras, mais un peu éclatante. Voilà. Donc pensez à boire de l'eau. Parfois, buvez de l'eau citronnée si ça peut vous donner un petit côté gourmand, puis ça aide la digestion. Et puis le matin, ça va vous donner un coup de fouet. Par contre, moi je sais que j'ai du mal à dormir, j'ai eu une grosse période d'insomnie. Donc pour celles qui sont dans le même cas, évitez de boire de l'eau agrémentée d'agrumes après une certaine heure. Alors moi je sais que c'est assez drastique, après 16 heures c'est fini, c'est lit thé, lit eau citronnée, sinon ça m'empêche de dormir de la nuit. Mais, ou alors ça me fait dormir beaucoup trop tardivement pour qu'il soit raisonnable que je dorme. Mais bref, voilà, essayez voilà, si vous êtes sujette à l'insomnie. Après, vous n'avez pas besoin de vous limiter si vous n'avez pas ce problème-là. Mais méfiez-vous, ça peut surgir quand on s'y attend pas. Limitez aussi voilà, les sucres, tout ce qui est aliments transformés. Si je m'écoutais, je dirais que le sucre, c'est une invention diabolique parce que voilà, une alimentation qui est trop riche en sucre raffiné ou en aliments transformés, de toute façon, ça va impacter notre santé, ça va impacter notre peau, ça va nous donner un sentiment de lourdeur. Il faut essayer de limiter ces aliments et de privilégier des options naturelles à chaque fois. Et non transformées, le plus possible non transformées. Ça va vous aider à rester en forme et à prendre soin de vous. Par exemple, au lieu de prendre des biscuits industriels, essayez au pire de les faire vous-même, hein, mais sinon de remplacer par des fruits ou par des noix, peu importe, hein, quand je dis noix, c'est pas forcément des noix, ça peut être des noix de cajou, ça peut être des amandes, des noisettes. Faites attention aux allergies bien entendu, mais voilà,
essayez de remplacer par des encas un peu plus sains. Alors, je voudrais vous donner aussi quelques petites astuces quand même pour quand on est une maman qui est très occupée parce qu'on court partout, etc. Vous allez vous dire c'est bien joli tout ça, mais j'ai pas trop le temps de cuisiner 3 plats par jour, de m'occuper de ma famille en même temps, etc. Et vous avez raison, vous avez raison. En tant que mère, on a souvent peu de temps à consacrer à la préparation des repas. Pourtant, c'est un rôle central, mais voilà, c'est pour ça qu'il existe des solutions qui sont simples et efficaces. Alors la première, vous voyez venir, c'est le batch cooking, c'est le fait de préparer plusieurs repas en une seule session le week-end. Ça vous permet de gagner un temps précieux en semaine. Par exemple, vous cuisinez des légumes en grande quantité, vous préparez des viandes à l'avance et vous congelez des portions pour les repas de la semaine. Ou alors vous les mettez au réfrigérateur, si ça peut se conserver un jour ou deux. Voilà. Par exemple, pour votre lundi et votre mardi, vous n'êtes pas obligé de les congeler. Et après ça dépend évidemment de ce que c'est, mais vous m'avez comprise. Et puis, de cette façon, vous pouvez offrir à votre famille des repas maison qui soient sains, même lorsque vous avez une journée complètement chargée, abracadabrante en fait. L'autre option, si vous n'arrivez pas à dégager 2 ou 3 heures le week-end, c'est de faire des repas qui soient simples, mais qui soient aussi complets. Vous n'avez pas besoin de cuisiner des repas hyper élaborés pour rester belle. Un bol de légumes de saison avec peut-être une source de protéines et une source de graisse saine, ça peut suffire à nourrir votre corps et à satisfaire votre faim. Voilà. Après, pour celles qui sont intéressées sur le batch cooking, comme si vous n'avez pas encore vu mon épisode sur le batch cooking du mois de janvier, je vous invite à aller le voir. Et sachez que c'est le premier d'une série qui promet d'être longue, je pense, avec donc tous les mois une session de batch cooking avec un menu adapté pour les déjeuners et les dîners pendant une semaine complète, donc les 7 jours, qui soit adapté au mois dans lequel on se trouve. Voilà. Alors je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je pense que on va résumer brièvement mais voilà, pour résumer, je pense que rester belle en tant que maman, ça va passer par une alimentation équilibrée et un soin de soi. On ne peut pas en faire l'impasse. Il faut qu'on reste prête parce que évidemment les enfants ils vont avoir besoin de nous, notre mari il va avoir besoin de nous. Il faut qu'on soit fraîche, il faut qu'on soit prête, qu'on soit en forme. Donc on ne peut pas se permettre de se négliger. Voilà, c'est un luxe que nous n'avons pas. On ne peut pas être négligé quand on est femme au foyer, en particulier pour l'alimentation, parce que ça va avoir des répercussions qui sont... ça va faire boule de neige en fait sur plein d'autres aspects de votre vie. Vous allez être fatigué, vous allez être stressé. Et je sais que j'insiste sur le fait qu'il faut prendre soin de soi quand on est une femme au foyer, donc n'hésitez pas à le faire. Et ça commence par l'alimentation. Alors voilà, ça c'est... Bon, il ne s'agit pas de perfectionner son image extérieure, etc. L'objectif, c'est de nourrir son corps avec les aliments. Ça va favoriser votre énergie, votre santé. Et en fait, votre beauté, elle va venir aussi de l'intérieur, parce qu'un corps qui est sain, il est beau au bout d'un moment. Voilà, et votre peau, votre vitalité, votre bien-être, ils vont vous dire merci, croyez-moi. Donc, prenez le temps de nourrir votre corps, s'il vous plaît, tout en nourrissant votre famille avec amour. Toujours, bien sûr. N'oubliez pas, l'équilibre, c'est la clé. C'est pas une question de restriction, mais de choix conscient, en fait, pour le bien-être de toute votre famille. Et le vôtre aussi, ne l'oubliez pas. Alors, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Éclat de tradition. N'hésitez pas à liker et à commenter et à partager si vous avez aimé. Et allez voir les autres vidéos, surtout celle sur le batch cooking si ça vous intéresse. Donc, prenez soin de vous. À bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.